va déjà en savoir beaucoup. After COVID, we need to recover economically, we need to recover in bringing tourists, and we need to recover job positions. We can do this. My name is Juan Pablo Medina Salazar, CEO of Marketing for Datos Europe, that we created Guide Me in the first Smartport Challenge 2019. It's super important to know that because what we do is one of the key reasons why we are here speaking today. Something really important to know is why we have been selected. Because we are unique. We do data proof. Data proof means we can prove with data exactly many things that are extremely important. Because we can know during 4 to 6 hours exactly what the people do when they are using our solution. Guide Me Marseille has been nothing else but a big success that allowed the key important actors that are our clients to get the right information to know what they like, what they don't like, and that is super important. We are in the best position to say that we can prove with data. The strong points are not one but two things. Number one, we stay in contact. Before that was not possible. How you speak with someone right now who is in Miami, for example? Guide Me provides make it possible. The second point is the content. We hyper-personalize this content because we know this person, what they like and what they didn't like. So what kind of information they would like to receive. Stay connected and adapt the communication. The benefits of this collaboration are huge for both sides. We can not only go beyond what people normally do in opinion to bring data on the table and measure the economical impact. Measure the economical impact also in creating new jobs. We have a benefit in this collaboration because now we can expand. In total, we have a benefit to increase the audience from 2 million per year in Marseille to 16 million. And for the Olympic Games, we expect a lot more. Guide Me Marseille to Europe. 2, 1. Guide Me Marseille to Europe. Merci, Monsieur Salazar. C'était un joli pitch. Monsieur Milliard, c'est vous qui êtes le porteur de ce défi qu'il avait lancé. Son intitulé, c'est « Après une escale, je reviens à Marseille en Provence ». Donc on comprend que ça s'adressait initialement, principalement aux passagers des croisières, qui font des passages éclairs dans la région, qui dépensent trop peu d'argent, qui y passent trop peu de temps. Donc leur donner envie de revenir, de séjourner et de rester. Comment vous avez été mis en contact avec Monsieur Salazar et son entreprise pour relever ce défi? Merci. Alors, vous l'avez entendu, Juan Pablo parle très très vite en anglais. C'est pas mon cas, donc je vais intervenir simplement en français. Non, juste pour confirmer évidemment que le département s'intéresse beaucoup aux questions d'emploi pour toutes sortes de raisons et aux questions de développement économique. Et un des vecteurs de développement de ce territoire repose sur la fréquentation touristique qu'il génère. Cette fréquentation touristique, elle est travaillée traditionnellement par de la promotion, par la construction d'une identité un peu globale dont on espère qu'elle va convaincre des clients de venir visiter le territoire. L'idée, là encore, est d'aller vers une expérience plus personnalisée et donc d'adresser à chacun des visiteurs de ce territoire ou à chacun de ceux qui pourraient avoir envie de le visiter un message qui lui convienne, qui le concerne et qui lui donne envie de revenir. Le terrain d'expérimentation privilégié pour ça nous a semblé être celui des croisières et des croisiéristes qui passent par le territoire, qui en ont un avant-goût et qui peuvent ressentir une certaine frustration qu'on évalue à environ 70%, je crois, 70% des visiteurs découvrant le territoire par le biais de la croisière ont envie d'y revenir. Donc comment fait-on pour leur proposer réellement et concrètement à chacun d'entre eux de revenir? C'était ça le sens du défi. Et Juan Pablo a décidé de le relever dans le cadre du Smartport Challenge et on en est ravis. Voilà. Donc Juan Pablo, qu'est-ce que vous avez proposé au conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour pouvoir les convaincre que vous étiez la bonne personne et que Guide Me City, votre entreprise, allait répondre à ce besoin, puisqu'on voit dans votre vidéo que l'ambition, c'est de passer de 2 à 16 millions de visiteurs par an. C'est quand même pas rien, c'est un facteur 8. Donc multiplié par 8 la fréquentation touristique, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc expliquez-nous quelle est d'abord la démarche et puis comment vous pensez y arriver. Ça marche? Ça passe, ça marche. Okay. Merci pour la question. Je vais répondre en anglais, désolé pour ça. We're going to touch not only
big areas that are really important, like the cruiser list. But also we're going to be touching the airport, and not one or two, all the airports that we can touch. And we are only going to do Marseille? No, it's Provence. We are talking about all the turismo we can get everywhere. We are having also winning in Barcelona. That means the big area of Barcelona has also a big audience we are going to touch. That means we are going to touch and stay in contact with everybody. So we are going to provide to all these people, not only one or two places, everybody to come here to Provence. That's why we are going to have such a huge audience. We are going to also be creating 15 new versions, not only one or two. So this technology we created together is to do exactly, make people stay in contact and provide them the right message so they come here to Provence. Monsieur Mignard, on a vu à l'occasion de la pandémie, dont on n'est pas encore sorti, le nombre de masques qu'on voit dans cette salle en est le témoin, que le tourisme de masse n'avait plus tout à fait la même cote. On a vu beaucoup d'endroits très touristiques comme Venise, comme Barcelone, puisque Juan Pablo en a parlé à l'instant. Des gens, des riverains se levaient un peu contre ce tourisme, cet envahissement. Comment on arrive à concilier les deux objectifs, à savoir développer à la fois une offre touristique et attirer les gens, sans atteindre une forme de trop-plein qui rendrait la chose moins acceptable localement? Justement, une des applications possibles de ce que je décrivais tout à l'heure de notre ambition, c'est encore une fois, à la fois d'adresser le bon message à quelqu'un qui a eu un avant-goût du territoire. Mais vous noterez évidemment que le type d'offre ou le type de produit d'application qu'on est en train d'étudier là peut aussi bien concerner un organisateur de festival, quelqu'un qui a une boutique, qui a reçu des gens. Enfin, ça peut concerner toutes sortes de situations. L'idée, c'est bien celle de la fidélisation et de l'invitation à revenir. Cette invitation à revenir, de notre point de vue, elle a plusieurs intérêts. Le premier, c'est qu'on peut orienter les gens vers des produits, des offres qui les concernent véritablement. Et on peut leur adresser à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'on peut orienter des gens vers des activités multiples et qu'on peut les orienter vers des périodes diversifiées. C'est le premier avantage du sujet. Le deuxième, c'est que ça permet de construire avec eux une offre peut-être à plus forte valeur ajoutée et de les orienter vers une consommation locale qui nous intéressera davantage que celle qui, quand on parle de tourisme de masse, concerne prioritairement l'organisateur du flux lui-même, qui a bien entendu intérêt à capter le maximum de valeur sur le passager qui l'embarque. Et enfin, le troisième point, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que pour créer de l'emploi et créer de l'activité économique, il ne suffit pas de générer du flux, il faut le diffuser, le flux en question. Et pour le diffuser, l'intérêt de l'application qui va vous être présentée, c'est qu'elle s'appuie sur une communauté, sur la transversalité et sur un certain nombre d'intervenants auprès desquels on propose une valeur. Il s'agit de réunir des gens autour de la question de l'accueil délivré aux touristes, cette question qu'on appelle désormais l'hospitalité plutôt que l'accueil ou la fréquentation touristique, l'hospitalité due aux touristes. Et bien cette hospitalité, elle va s'appuyer sur un restaurateur, un coiffeur, un vendeur de chaussures, enfin bref, une série de personnalités qui décideront d'adhérer à une démarche collective. Et donc c'est le territoire dans son ensemble finalement qui, à travers cette application, pourrait entrer en relation avec un touriste. Et si on est bien dans cette logique de démultiplication, alors il n'est plus nécessaire de raisonner juste uniquement en termes de volume et de masse. On rentre dans de la valeur ajoutée, comme vous le disiez tout à l'heure sur notre précédente table ronde. Voilà le raisonnement. Mais Juan Pablo, vous pouvez peut-être compléter avec la manière dont vous avez construit votre proposition. Merci beaucoup. Pour complémenter ça, je vais dire une petite chose. Ce n'est pas seulement le tourisme de masse, c'est le tourisme des groupes. Tous les groupes, c'est possible pour organiser avec la technologie, avec notre technologie. Donc c'est possible pour faire la diffusion, pour faire la communication pour tous les touristes que nous va faire revenir pour la deuxième temps hors saison. Exactement, oui. Nous allons faire beaucoup d'efforts pour faire hors saison. Donc la diffusion, c'est aussi high season and out of season. It's super important for us. And we're going to keep the distribution of the desaturation all the time. That is one of the primary points. Always creating shows and always taking into account the desaturation, which is super important for us. Thank you.
Dernière question, last question. Comment vous collectez les datas dont vous avez besoin pour développer votre application et aller avoir l'information, la petite information touristique qui va vous permettre de convaincre les gens de revenir? How do you collect those data that you need for your Thank you for your application? question. And to answer, I'm going to invite everybody to come to the stand so you can test the solution. So you can test in first hand, in your own experience, what the tourists will feel, what the tourists will do. So everybody is welcome to do this part. And now to answer your question, RGPD is the most important part of all the technology. If we don't follow the rules, we are out of the market. So RGPD is the rules that can allow us to do exactly, to collect the data correctly, legally, and use it correctly, legally. If we do this, we can understand exactly everything we need without touching personal data, which is super important to progress in this market and the future, to make it really acceptable in the market. Without this, it's nothing. So we need to follow the rules, we need to create them properly. Thank you for your question. Merci beaucoup, merci à vous. Ça me donne la